Alors, je pense qu'il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de la Formule 1. Parce qu'au départ, il n'y a pas plus occidental que le sport auto, et la Formule 1 en particulier. Quand le circuit de Formule 1 est lancé à la fin des années 40, début des années 50, tous les grands prix ont lieu en Europe, sauf un aux États-Unis. Quand on regarde la présente saison de Formule 1, sur les 24 grands prix, il y en a 12 qui se passent ailleurs qu'en Europe, États-Unis et même Australie. Il y a par exemple 4 grands prix cette saison dans les pays du Golfe. Il y a Abu Dhabi, il y a Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, un grand prix en Chine, un grand prix en Azerbaïdjan, et dans le même sens, plus de grands prix en France, et des grands prix aussi historiques que Spa-Francorchamps ou Monaco, qui sont menacés d'être rayés du programme, parce qu'ils n'offrent pas les mêmes conditions, en particulier financières, que les grands prix du Nouveau Monde ou du Golfe Persique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sport va toujours là où va l'argent. Et on peut imaginer que si les Esquimaux devenaient milliardaires, on trouverait quand même un moyen ou un autre de faire un Grand Prix de Formule 1 sur la banquise. Nous, on n'est pas des historiens, on est des journalistes, donc on est dans le culte de l'instantanéité, même s'il nous arrive de replonger dans nos archives et de faire des papiers historiques. Donc on est en fait obligé de s'adapter à cette nouvelle donne permanente. Et longtemps, un journal comme L'Équipe a été un peu dans le même credo que le CIO, de dire qu'il faut absolument séparer le sport et la politique. Et en fait, cette cloison, ce mur, il a complètement volé en éclats. Et il y a une nouvelle donne géopolitique du sport, et nous, on est obligé de s'y adapter en permanence. Le meilleur exemple étant le Qatar, avec à la fois l'organisation de la dernière Coupe du Monde, le Qatar qui possède le Paris Saint-Germain. Donc nous, les Qatariens, sont devenus des interlocuteurs privilégiés au jour le jour. Maintenant, ça fait longtemps qu'on est au courant de cette réalité-là. Dès 1993, on a eu des envoyés sur le premier tournoi de tennis du Qatar. On avait déjà des envoyés spéciaux, donc on n'a pas été pris totalement au dépourvu. Ce que ça change, c'est que souvent, ces acteurs-là du sport, ils n'ont pas forcément les mêmes codes et les mêmes références ou les mêmes valeurs que nous. Par exemple, quand on parle avec les Qatariens, eux, ils mettent toujours en avant l'intérêt commun, pas tellement des valeurs comme l'indépendance de la presse ou le fait que, oui, la liberté d'écrire ce qu'on veut, etc. Des fois, ça leur semble un peu abstrait. Alors qu'eux prônent l'intérêt commun en nous disant, en gros, si le Qatar va bien, le PSG ira bien et l'équipe ira bien. Or, en fait, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. L'enjeu, il est à la fois interne et externe. L'exemple qu'on peut donner, c'est la Coupe du Monde de football 98, qui a été une totale réussite, à la fois en termes d'organisation, même s'il y a eu quand même quelques problèmes de hooliganisme avec le gendarme Nivelle, qui avait été laissé entre la vie et la mort par des hooligans allemands. Mais sinon, c'était une Coupe du Monde très bien organisée, gagnée par la France, avec le fameux message « La France, Black Bomber », Zidane sur l'Arc de Triomphe. Donc tout ça a été absolument formidable, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc il ne faut pas surcharger en fait symboliquement l'importance des compétitions sportives. Si déjà les compétitions sportives, elles arrivent à apporter un bonheur même qui dure l'espace d'une quinzaine, de 1, 2, 3 mois, c'est déjà pas mal, parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 98. On a eu 2 ans après Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, ensuite les incidents du match France-Algérie. Donc voilà, tout ça a été quand même, s'est évaporé assez vite. Mais si on peut déjà avoir une belle fête ou réussir ce qu'ont réussi par exemple les Anglais dans le cadre des Jeux de Londres 2012, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à transformer leur image, là aussi, pas de façon à la fois durable et passagère. Les Anglais sont arrivés à transformer leur image et à envoyer le message au monde entier qu'ils n'étaient pas seulement une sorte d'empire déclinant qui perdait ses colonies une à une, mais aussi un pays avec une énorme tradition culturelle, sportive, etc., mais qui était aussi porté vers l'avenir. La cérémonie de Londres avait été une totale réussite et on souhaite la même réussite à la cérémonie de Paris le 26 juillet.